Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, merci d'être à nouveau présents avec moi sur ma chaîne. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc je suis Michael, je réagis la plupart du temps en anglais à des vidéos musicales que j'ai envie de partager avec vous et d'autres que j'ai envie de découvrir avec vous. Et aujourd'hui, je suis en français parce que c'est une chanson française. C'est une chanson de 2010 de Calogero qui s'appelle C'est d'ici que je vous écris. C'est une chanson donc qui a été composée par Calogero et écrite par Jean-Jacques Goldman. Donc un duo qu'on avait déjà vu, je crois, auparavant avec Cédie, une chanson assez que j'aime beaucoup aussi, que je ferai probablement une fois prochaine. Donc c'est une chanson qui a une mélodie très particulière, une atmosphère très particulière. Et là encore, je ne sais pas si c'est Goldman qui a écrit pour Calogero ou Calogero qui a composé sur la musique de sur la chanson les paroles de Goldman. Mais en tout cas, je trouve que le mariage est vraiment très bien fait. Et là encore, la voix de Calogero se pose parfaitement bien sur ce titre. Donc voilà, mais avant d'en dire plus, on va l'écouter ensemble. Donc ceux et celles qui connaissent déjà la chanson, je pense que vous allez l'apprécier. Et puis pour ceux qui veulent et celles qui veulent la découvrir, je pense que ce sera une bonne surprise. Donc allons-y, Calogero, c'est d'ici que je vous écris. Une tasse de thé, la chaise est un peu bancale, ce n'est pas bien rangé, je sais. Rien de bien original, le piano est accordé, aux fenêtres un ciel, des étoiles, je m'évade. C'est ici de ce nid que je vous dis ma vie, tous mes délits, mes envies, que j'attends, que j'entends passionnément, que je prie. Indécis, décidément déçu, j'en ai tant m'écrit, je vous l'ai dédie. C'est d'ici de ce nid, d'ici que je vous écris. Si tu veux visiter, on en fait vite le tour. J'aime cette lumière l'été, des machines bizarres, des cahiers bleus raturés. Là c'était ma première guitare, tu vois. C'est ici de ce nid que je vous dis ma vie, tous mes dénis, mes envies, que j'attends, que j'entends passionnément, que je prie. Indécis, décidément décis, j'en ai tant m'écrit, je vous l'ai dédie. C'est ici de ce nid, d'ici que je vous écris. Qu'à l'infini je vous redirai merci. C'est ici cette nuit, d'ici que je vous écris.
Voilà, donc encore pour ma part, en tout cas, une magnifique chanson avec une ligne mélodique extrêmement bien choisie, extrêmement bien sentie, qui épouse parfaitement les mots de Goldman. Euh, Ça fait comme de la dentelle, et puis en plus je trouve que c'est une originalité chez Goldman de jouer comme ça sur les sons des mots, les assonances comme ça. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est bon, je connais pas l'intégralité du travail de Jean-Jacques Goldman, mais j'en connais un petit peu. Et c'est assez rare, je crois, qu'il utilise comme ça, qu'il joue beaucoup sur ces assonances comme ça. C'est d'ici de ce nid que je vous dis ma vie, tous mes dénis, mes envies. Mes cris, ouais, indécis, décidément décis, j'en ai tant. Mes cris, je vous les dédie. Ce type de répétition de sons comme ça, euh, qui rappelle un petit peu, à mon sens, un peu ce que pouvait faire Gainsbourg. Mais ici, c'est tellement bien. Je dis pas que Gainsbourg, c'est pas bien, mais ici, en l'occurrence, c'est vraiment de la dentelle, c'est vraiment un travail tellement minutieux et ça correspond tellement bien à la thématique, puisque finalement le sens de ce texte, c'est une présentation un peu du lieu de création de l'auteur, du compositeur, qui au début, bien sûr, vous voit euh, le public, et à un moment donné, on est sur le deuxième couplet, on est dans de la proximité, il se met à tutoyer. Si tu veux visiter, on en fait vite le tour. Et puis, il donne toutes ses sources d'inspiration. J'aime cette lumière l'été. Il précise un peu son environnement de travail, les machines bizarres, les cahiers bleus, la première guitare, le piano est accordé. Et on voit ce côté très artisanal du travail. Et c'est pour ça aussi que le choix des mots, cette espèce de répétition des sons, fait ce côté comme ça un peu laborieux, mais méticuleux, comme vraiment de la dentelle. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin, on a cette espèce de grand mouvement presque symphonique dans la musique, dans cette chanson, avec le jeu des voix qui se superposent, ces cordes qui grandissent comme ça. Euh, et après, on repart sur quelque chose d'un peu plus calme. Euh, et on finit comme on a commencé par la clarinette, je pense. Et c'est vrai que oui, pour moi, je trouve que cette mélodie me hante souvent. Je l'ai réécoutée hier et elle m'a pas quitté depuis hier jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'elle va encore me poursuivre parce qu'il y a cette espèce de proximité. Il y a vraiment un sentiment de proximité avec la personne. On a l'impression qu'on a vraiment le sentiment que le chanteur nous parle et nous confie quelque chose d'extrêmement intime. Et il y a cette notion d'intimité, d'ailleurs on le voit, il est chez lui, enfin chez lui, c'est ce qu'on peut imaginer que c'est son endroit de création. Euh, et il y a ce sentiment vraiment de forte intimité, de partage, de choses un peu secrètes. On rentre dans l'intime de la création et en expliquant que finalement c'est quelque chose, ce sont des choses très simples qui nourrissent et qui font naître les émotions, qui font naître l'inspiration. Et oui, honnêtement, je trouve que c'est une vraie petite merveille d'écriture et de composition. Bien sûr, hein, le chant de Calogero, comme je l'ai dit au début, se marie très bien avec la chanson, hein, bien évidemment. Mais je reste quand même, je me dis que quand on a un très grand auteur comme Goldman qui s'associe avec un très grand mélodiste comme Calogero, on arrive à avoir quelque chose d'un peu magique. Euh, alors bien sûr, Goldman est un très grand mélodiste aussi, hein, ça n'empêche pas. Mais Goldman qui écrit pour Goldman, c'est un ensemble, c'est quelque chose d'assez qu'on connaît, c'est un univers qu'il maîtrise, c'est quelque chose de très, c'est presque un peu monolithique, c'est sa patte de A à Z. Il chante, il compose, il écrit. Et là, le fait d'associer finalement ces mots avec une voix différente et une musique différente, parce que généralement aussi Goldman fournit entre guillemets paroles et musique à de nombreux autres interprètes, mais là c'est un mariage donc d'une très belle écriture musicale avec une très belle écriture des mots. Et je trouve cette chanson magnifique. Alors, je suis peut-être le seul, j'en sais rien.
Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une pièce superbe. Donc j'avais envie de vous la faire partager si vous ne la connaissiez pas. Peut-être aussi aux personnes qui ne parlent pas français, donc aux anglophones ou ceux des autres pays qui partagent, qui suivent ma chaîne. Bah, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter un peu plus attentivement des auteurs comme des interprètes comme Calogero et d'autres chansons françaises parce que Piaf, c'est très bien, Aznavour, c'est très bien, Brel, c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais on a aussi des chanteurs contemporains qui sont très bons. Donc voilà. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien sûr ma réaction, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit bouton like. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir. Ciao.